Néhémie 1, verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. En menant la vie spirituelle dans l'Église, des personnes qui ne croient pas en Dieu commencent à croire en lui. Lorsque ces personnes commencent à croire, ils déposent leur fardeau à Jésus et se reposent. Et en voyant leur bonheur, je me demande ce que je deviendrais si j'étais pas devenu pasteur. Et je me demande aussi pourquoi les gens n'adoptent pas le métier de pasteur. Et cependant, il n'existe pas ce genre de cas seulement. Il y a des personnes qui reçoivent des chocs en étant à l'église et traversent des difficultés. Ils étaient tous heureux en menant la vie spirituelle, mais un jour, face à des difficultés, ils reçoivent un choc, après quoi ils jugent mal l'Église, la critiquent, la rivalisent. Et en écoutant ces histoires, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Néhémie est pris en captivité à Babylone et travaille en tant qu'échanson du roi Artaxerxès. Et un jour, un frère nommé Anani et quelques autres frères sont venus de Jérusalem. En pensant à la belle muraille de Jérusalem, sachant que maintenant il est pris en captivité, il a voulu savoir comment était devenu Jérusalem, et donc il a questionné. Et ils répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Il écoute ces paroles. Et vraiment, ça l'a attristé beaucoup. Et c'est vraiment un fait qui afflige et qui fait lamenter. Alors Néhémie a pleuré pendant des jours, a pleuré, a pleuré. Et c'est écrit dans la Bible au verset 4 que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Lorsque les chrétiens mènent leur vie spirituelle, c'est vrai qu'ils reçoivent spirituellement de grandes choses. Cependant, puisqu'il y a toujours des condamnations, des adversaires, le travail de Satan, en faisant le travail de Jésus, il y a des difficultés, des souffrances, la tristesse. Ces faits n'arrivent pas seulement à des personnes spéciales, mais c'était pareil pour Jésus, Paul, Pierre et pour tout autre serviteur de Dieu. Mais lorsque ces personnes étaient tristes et souffrant, ils se dirigeaient vers Dieu et devenaient heureux, contents et trouvaient de l'espoir afin de pouvoir les surmonter. Dans le cas contraire, ils restent choqués. Cependant, ils ne sont pas choqués seulement. Pourquoi? Parce que Satan veut les faire opposer, les empêcher de glorifier Dieu. Alors Satan continue de les diriger vers ce mauvais chemin. Moi aussi, en pratiquant le métier de pasteur, au moins 3 fois, je me suis dit que je devais arrêter de ministrer. Ah, je dois arrêter. J'avais ces cas dans ma vie. Mais je suis vraiment reconnaissante du fait que si je regarde que ma situation, je ne peux continuer. Mais lorsque je regarde mon passé, c'est vrai, j'avais beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, mais il y avait aussi une joie inexprimable. Pour dire que si je regarde seulement mon état de tristesse actuel, sans dire 2 mots, je suis volontiers d'arrêter, mettre une fin à cela. Cependant, par la parole que je prêche, les gens ont un changement. S'ils ont une maladie, ils guérissent, ils reçoivent la bénédiction. Et le plus important, ces personnes qui avaient le problème du péché trouvent la solution en étant sauvées par la parole qui est dans la Bible et deviennent heureux. En ce moment, lorsque je regarde mes conditions, je ne peux plus prêcher l'évangile ni emprunter le chemin. Toutefois, Dieu, en utilisant une personne comme moi,
Dieu me fait prêcher sa parole et fait sauver beaucoup de personnes par mois. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu et en pensant à leur joie, je ne peux pas facilement abandonner l'évangile. Ce n'est pas tout le temps que j'étais confrontée à ce cas. C'était au moins 2, 3 fois. Mais de toutes les manières, devant cela, en prêchant l'évangile de Dieu, il y avait beaucoup de personnes qui me critiquaient, qui me trahissaient, qui me jugeaient. Des fois, à cause des moyens financiers, je pensais arrêter. Mais j'ai vraiment apprécié le fait d'être devant ces difficultés. Pourquoi? Parce que d'une autre part, il y avait la joie, l'espoir. Les gens qui ont été choqués dans l'église, ils disent, en fait, je suis venu pour rien à l'église. Et ils parlent ainsi. Ces personnes sont venues à l'église et du fait qu'ils fréquentent notre église, ils sont vraiment persécutés par leur famille et c'est la vérité. Mais pourquoi ils deviennent ici? C'est parce que devant les difficultés, les critiques, ils ne voient que ces difficultés et pas la joie. Quand je me disais, ah, je dois arrêter de ministrer, il est temps que je mette une fin au titre de pasteur, je n'en peux plus. J'avais vraiment mal au cœur. Si je me disais, ah, bah, tant mieux, j'allais facilement abandonner. Vraiment. Mais puisque j'ai aimé, bien qu'en étant dans la difficulté, les situations, je ne pouvais pas user de ma stupidité pour abandonner. En ce moment, Dieu m'a ouvert le chemin, m'a accordé la grâce et la bénédiction. L'histoire de Néhémie est comme telle. Un jour, Anani et quelques frères étaient venus de Jérusalem et ils lui répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité, ils sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Et c'est ce qu'il avait dit. Le Jérusalem qu'il s'était dessiné était celui d'avant où il y avait un temple glorieux de Salomon, une civilisation paisible, où il y avait la vigne, la figue. Lorsqu'il pensait à tous ces bons temps, il était plus que triste. Bien que Néhémie était triste, il y avait quoi dans son cœur? Il s'était affectionné à ces moments. Ces moments lui manquaient. Les bons cœurs qu'il avait reçus de ses difficultés étaient restés dans son cœur. D'un côté, il était triste, triste parce que la muraille était brûlée et dévastée, mais Néhémie, étant devenu les chansons du roi, a pris le vin pour le porter au roi. Le roi a ainsi vu le visage de Néhémie et lui a dit, « Tu n'es pas malade, pourquoi ton visage est-il ainsi? Certainement il y a un chagrin ou un souci dans ton cœur. » Néhémie était étonné. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Si tu vas, quand reviendras-tu? Néhémie, en écoutant cela, était très dépassé. La muraille ancienne, qui était magnifique, était effondrée. Les gens étaient pris en captivité. Et il s'est dit, ah, Dieu veut me renvoyer là-bas pour que la muraille se rebâtisse. Alors Néhémie prend le devant. Il est donc allé bâtir la muraille. Il y avait beaucoup de rivales, beaucoup de personnes qui le dérangeaient. Mais l'histoire de la construction de muraille est dans le livre de Néhémie. Les hommes, même le plus bon homme, il n'y a pas un qui n'a pas péché. Même le plus mauvais homme, il n'y a pas un qui n'a pas fait du bien. Il y a une différence, oui. Cependant, l'homme en vivant des fois, il fait du mal, des fois il reçoit la bénédiction, mais si je regarde le côté seulement désespérant,
et toute vérité qui le lie, toute chose paraît désespérante. Les personnes qui étaient venues pour la première fois, qui étaient contents, heureux, un jour, ils ont été dirigés par Satan, si bien qu'ils ont tout oublié et pensent l'offrande que j'offre est vraiment énorme. Leur cœur dévie vers ses côtés. Actuellement, je suis fatigué. Je suis en difficulté, certes, mais je suis reconnaissant d'avoir vécu avec l'Église, d'avoir vécu, d'avoir, d'avoir reçu la grâce dans l'Église. J'ai été sauvé, j'ai été affranchi du péché. En me guidant ici, Dieu a lavé mon âme. Si on a cette pensée, la difficulté n'est plus difficulté. En voyant en Néhémie un tel cœur, Dieu l'a utilisé pour rebâtir la muraille, les portes, etc. N'est-ce pas incroyable? Même actuellement, il y a beaucoup d'églises en Corée qui sont dans les difficultés. On raconte qu'il y a beaucoup d'églises avec moins de 5 fidèles. Ils sont pleins. Si ces 5 personnes, ces 5 fidèles croient en Dieu et veulent vraiment servir l'Église, servir Dieu, je pense qu'ils s'inquiéteraient pour le pasteur, la facture de courant, les dettes à rembourser. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes. Il n'y a pas seulement ces inquiétudes dans le cœur, mais aussi physiquement. Il y a des inquiétudes dans le cœur et physiquement ça se voit. Et cependant, ce n'est pas pareil pour l'homme de Dieu. Le jour où j'ai rencontré Dieu, le jour où il a lavé mes péchés, le jour où j'ai chanté pour mes péchés pardonnés, où j'ai chanté jour de joie, le jour où Seigneur a lavé tous mes péchés. S'il n'y a pas cette joie, on ne dirait rien. Mais ceux qui ont vraiment reçu le pardon du péché, c'est parce qu'ils sont trompés par Satan et qu'ils regardent seulement un côté. Mais si je suis sauvé, avec quoi je pourrais les changer? Je suis devenu un avec Dieu. Dieu est devenu mon Père. Jésus est devenu mon Maître. Si j'ai des difficultés, Dieu va les résoudre. Alors où se trouve le problème? Ceux qui ont goûté à cette joie, même s'ils sont dans des difficultés dans l'Église, jamais ils sont tristes. C'est vrai qu'ils ont travaillé dur pour l'Église et investi beaucoup, mais ils n'ont pas le pardon de leurs péchés. Jusqu'à présent, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont enfoncés dans le péché, c'est ceux-là qui ont des problèmes. Pour me sauver, Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Il a versé son sang, mais qu'est-ce qui peut remplacer le sang de cette grâce? Et très rarement, ces gens sont choqués en disant « Ah, pasteur, je suis un peu occupé. J'aimerais me reposer un peu avant de continuer ou avant de terminer. » Au début, lorsque l'église commençait, il y avait rarement ce genre de personnes. Après avoir été dirigés par Satan, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été trahis et qu'ils ont trahi l'Église, critiqué l'Église. Même s'ils ont traversé des difficultés, des souffrances dans l'Église et que la grâce, l'amour, la bénédiction prennent plus le dessus, ils ne feront jamais ainsi. Mais ils vont plutôt surmonter ces difficultés et vivre une vie de bonheur. Dans le livre de Néhémie, Néhémie finit de bâtir la muraille, il a placé les portes et toute autre personne sont venues l'aider à bâtir la muraille. Après avoir maintenant fini toute la muraille, ils ont mis en fait une porte. Et je me demande combien de fois serait-il fier et content en retournant. En nous tous,
Par la grâce de Jésus, nous avons l'expérience d'avoir reçu le pardon de nos péchés, quelle que soit la quantité. Ceux dont ce salut est clair ne triomphent pas aussi facilement. Ils sont plutôt reconnaissants lorsqu'ils sont sous le choc. Ceux qui n'ont pas pu reçu le pardon de leurs péchés ni l'amour de l'Église, ceux qui vivent ainsi tombent et lorsqu'ils sont choqués, ils critiquent et jugent l'Église. Vraiment, comment est-ce que je peux vraiment parler comme cela si vraiment j'ai reçu beaucoup de grâce? Néhémie, en étant captif, a pu profiter de la place des chansons qu'il occupait par la grâce de Dieu. Après avoir écouté la parole nouvelle de Jérusalem, il a été triste. Mais puisqu'il a un cœur qui aimait Dieu, Dieu lui a donné une bénédiction qui était de bâtir la muraille en utilisant Néhémie. Dans notre pays, il y a beaucoup d'endroits où il faut bâtir les murailles. Il y a beaucoup de choses à rectifier, à prendre en garde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de manques. Cependant, ceux qui aiment Dieu prient et continuent d'être serviteurs. Mais ils ne critiquent pas l'Église, ils ne la jugent pas. Donc, ayant reçu l'incroyable grâce qui est le salut du péché, lorsque l'Église est en difficulté, enfoncée, lorsque la porte est brûlée, on doit remettre la porte et rebâtir. Et je pense que le monde a à présent besoin de ces serviteurs qui sont rebâtis. Et j'aimerais que vous deveniez des personnes recevant la bénédiction de Dieu.